En Air Inconnu, c'est le magazine dédié à la qualité de l'air en zone urbaine et périurbaine. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans une ville exemplaire, à Villiers-sur-Marne, dans le 94, située dans l'est du Grand Paris. Cette ville pionnière s'engage à faire de la qualité de l'air un enjeu central. Et pour nous donner plus de précisions, je serai accompagnée par Antoine Tobia, qui est le directeur territorial chez EDF. Il sera même d'ailleurs notre guide. Antoine Tobia, bonjour. Bonjour Marie-Liti. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le lien entre EDF et la qualité de l'air, parce que ça paraît pas forcément évident? Alors, EDF, en sa qualité d'acteur industriel de la production d'énergie, dispose d'une expertise historique, scientifique et de haut niveau concernant la compréhension des phénomènes de pollution d'air intérieur et extérieur. Ces savoir-faire, ces outils, cette expertise permettent la mise en œuvre de solutions concrètes qui visent la diminution, mais je dirais même la suppression de l'exposition de nos concitoyens à la pollution de l'air dans des espaces de vie. Et il faut savoir que nous intervenons d'ailleurs bien au-delà de la pollution. Nous travaillons depuis près de 20 ans en partenariat de recherche et d'enseignement avec le secteur hospitalier et en particulier avec le service des grands brûlés du professeur Maurice Mimoun pour maîtriser le risque de contamination par l'air dans les blocs opératoires. Et c'est d'ailleurs en ayant pris connaissance de ce savoir-faire que Jacques-Alain Benisti, le maire de Villiers-sur-Marne, s'est rapproché de nous pour viser la meilleure maîtrise de la qualité de l'air extérieur et intérieur dans ces projets urbains. D'ailleurs, nous sommes allés à la rencontre de Jacques-Alain Benisti, donc le maire de Villiers-sur-Marne, et de son maire adjoint en charge du patrimoine, pour nous expliquer pour quelles raisons est-ce qu'ils avaient souhaité être précurseurs dans cette démarche. Je vous propose de les écouter et en attendant, je vous offre un café. Et dans un des services, il y avait une personne qui avait été brûlée à 80%. Et le professeur Mimoun me dit, voilà, c'est une personne qui normalement était irrémédiablement destinée à mourir et qui en fait a été sauvée. Donc c'est vraiment l'élément déclencheur. On s'est dit à ce moment-là, on peut tout à fait l'adapter dans les structures municipales, au village de la petite enfance, avec cette problématique, une épidémie par exemple de grippe, de varicelle, d'angine. Eh bien grâce à ce système de renouvellement d'air, on pourrait pallier cet énorme problème et faire en sorte justement que lorsqu'un enfant est malade, tous les autres ne le sont plus. Alors, notre ambition à Villiers, c'est non seulement de le développer effectivement d'abord sur les bâtiments publics, mais aussi dans les bâtiments privés. On a volontairement intitulé le projet Villiers exemplaire, puisqu'on sera une des premières collectivités à mettre à l'intérieur de ces bâtiments publics ce système de brassage de l'air. Et on espère bien sûr, en étant exemplaire, que les autres collectivités vont adopter ce nouveau système révolutionnaire. Ce que nous attendons du projet, c'est qu'il devienne et qu'il fasse une référence pour le territoire, pour la métropole du Grand Paris, pour les grandes mégapoles, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Donc nous attendons beaucoup de ce projet-là. Les enfants seront donc vecteurs, puisqu'on va faire une communication adaptée dans les écoles, pour permettre en fait de porter donc ce message pour un air plus sain et donc pour un cadre de vie meilleur. Nous sommes toujours en rendez-vous en Air Inconnu à Villiers-sur-Marne et je suis toujours en compagnie d'Antoine Tobia et nous allons maintenant aller rencontrer Gaëlle Salin. C'est qui Gaëlle Salin? Alors Gaëlle Salin est directrice commerce Île-de-France d'EDF. Oh, Marie-Liti, enchantée. Alors Antoine Tobia nous expliquait que EDF avait des compétences exceptionnelles en termes de qualité de l'air, mais concrètement, quelles sont ces compétences? On mène un programme innovant qui va permettre en effet de mieux maîtriser cette qualité de l'air, de la rue à la pièce, tout ça en milieu urbain. Et on est ici au sein de Villiers-sur-Marne dans ce premier démonstrateur. Et finalement, pour quelles raisons est-ce que EDF s'est lancé, s'est engagé dans ce défi et quels sont vos objectifs? Alors, eh bien, qualité de l'air et transition énergétique sont intimement liés et c'est pour ça qu'on mobilise nos compétences
pour pouvoir répondre à ce défi qui est tout autant écologique qu'énergétique. On propose des solutions innovantes et bas carbone pour accompagner nos clients pour maîtriser leur consommation énergétique, mais également les acteurs locaux pour mener à bien leurs grands projets d'aménagement. Donc pour relever les défis de demain, eh bien, le groupe EDF va accompagner ces décideurs locaux dans ces projets et on est aussi un acteur responsable et solidaire et on souhaite contribuer à la politique énergétique française et bien sûr de lutter contre le changement climatique. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes ici dans une ville exemplaire, mais quelles sont vos ambitions sur l'Île-de-France? Oui, ce projet qui est porté par la ville de Villiers-sur-Marne, par le territoire Paris-Est, Marne-et-Bois et puis par le ménageur EPA-Marne est vraiment exemplaire et innovant. Il va permettre de mieux prendre en compte les nouveaux labels de qualité de l'air dans ces projets qui sont nouveaux projets d'aménagement, de rénovation urbaine également. Et du coup, vous savez, à EDF, vraiment l'innovation, ça fait partie de notre ADN. On a au quotidien 2000 chercheurs qui imaginent le monde de demain, qui anticipent les besoins des villes dans leurs grands projets. Et bien, nous, à Commerce Île-de-France, on met en lumière l'ensemble de ces savoir-faire, ces décideurs, pour qu'ils mettent à bien des projets qui vont améliorer la qualité de vie de son citoyen. Merci Gaëlle Salin de nous avoir apporté toutes ces précisions. Nous, Antoine, on va poursuivre notre visite. On va aller rencontrer ces ingénieurs, ces experts et ces scientifiques au CEREA. Rappelez-nous, le CEREA, c'est... Alors le CEREA, c'est le centre d'enseignement et de recherche en environnement atmosphérique, donc qui est situé au cœur du cluster scientifique de Descartes, à quelques kilomètres d'ici, à Champs-sur-Marne. Même si le CEREA est en effet à seulement quelques kilomètres de Villiers-sur-Marne, avec Antoine, nous avons pris le temps de nous y rendre. 3 mois pour être précis. Et oui, car entre le moment où nous avons réalisé la première partie de ce documentaire et maintenant, la Covid-19 est arrivée en France. Il y a eu les 2 mois de confinement et il nous a fallu attendre patiemment les autorisations pour pouvoir nous rendre à l'école des ponts où les mesures sanitaires sont scrupuleusement appliquées. De plus, nous avons dû adapter l'angle journalistique du départ. Puisque nous avions choisi de parler uniquement de la qualité de l'air intérieur, nous allons désormais aussi parler de la maîtrise de la contamination aéroportée du coronavirus grâce au processus mis en place par EDF. Je suis quand même très contente de vous retrouver, Antoine, après ces 3 mois de confinement. Et on le disait en première partie de cette émission, on vient ici au CEREA, centre de recherche, donc précautions sanitaires de rigueur. On met un petit peu de gel, on a les masques et qu'est-ce qu'on va aller rencontrer? Alors, nous allons rencontrer Pietro Bernardera, le directeur du CEREA et son directeur adjoint, Martin Ferrand. Bonjour. Bonjour Pietro, Antoine. Je présente Marie-Letty. On se retrouve tout à l'heure pour voir et rencontrer Martin Ferrand. En attendant, je vais vous poser quelques petites questions si vous voulez bien. Merci. Alors merci de nous accueillir, Pietro, ici au CEREA. Concrètement, vous faites quoi? Alors, concrètement, on développe des modèles et des connaissances, on fait des études. On travaille surtout la modélisation et les phénomènes et la mesure de ce qui se passe en atmosphère, la physique de l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère. On se spécialise sur les échelles fines. On est capable aujourd'hui de modéliser la dispersion de polluants de la rue jusque dans la pièce. D'ailleurs, de la rue à la pièce, c'est vraiment un sujet d'actualité avec le Covid-19. Eh oui, parce que tout ce qu'on fait sur l'aéréolique des bâtiments, donc les écoulements d'air à l'intérieur des bâtiments et des espaces fermés, dans le cadre de la crise sanitaire, est devenu de très forte actualité parce qu'on est de plus en plus intéressé à comprendre les mécanismes de dispersion des particules, y compris potentiellement des virus. Et ça, c'est Martin Ferrand qui va nous en parler de ce côté très scientifique. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Merci infiniment, Pietro, de nous avoir reçus dans votre bureau. Et donc nous, on va aller dans le bureau juste à côté où se trouve Martin Ferrand et Antoine d'ailleurs. Bonjour, vous êtes Martin Ferrand. Oui. Alors moi, j'ai entendu aussi beaucoup parler de la rue à la pièce. Donc c'est un thème que vous abordez. Est-ce que c'est un slogan? Alors j'irai même plus loin, c'est finalement de la région au quartier, au bâtiment et à la pièce. Parce que en fait la qualité de l'air et la pollution, c'est un problème fondamentalement multi-échelle. Quelque chose qui est moins connu du grand public, c'est aussi tout ce qui est chimie atmosphérique. Donc les réactions chimiques vont produire de nouveaux polluants qui ont un impact pour la santé. On peut parler notamment des particules fines. Tous ces éléments-là, ils permettent de caractériser la pollution d'air
autour des bâtiments. D'ailleurs, vous avez créé la modélisation de la circulation de l'air dans un appartement témoin de Villiers-sur-Marne. Ça représente quoi finalement cette modélisation? Alors typiquement, on n'a pas que créé la modélisation, nous on développe le logiciel. Donc on développe les algorithmes qui résolvent les écoulements d'air dans l'appartement et ainsi pouvoir optimiser la ventilation et l'efficacité de cette ventilation pour réduire tout simplement l'exposition aux personnes à l'intérieur du bâtiment. Protéger les habitants de la pollution, mais pas que la pollution de l'air finalement. Quand on peut étudier la dispersion de polluants, on peut aussi étudier la dispersion de contaminants. Par exemple, on a été sollicité par l'hôpital Saint-Louis en partenariat avec la Fondation EDF donc pour étudier la dispersion et le dépôt de gouttelettes bucco-pharyngées. Ici on a une illustration de la dispersion de gouttelettes et des zones où elles vont préférentiellement se déposer. Et donc là ce qu'on matérialise, c'est que l'aérolique a un impact important sur le rinçage. Alors par exemple, quand on regarde votre illustration, ça correspond à quoi? Donc ici, vous avez les particules qui sont en fait des gouttelettes colorisées par leur diamètre, qui vont se disperser. Donc les plus fines vont rester dans l'air plus longtemps. Elles vont suivre l'écoulement et du fait qu'elles sont plus denses que l'air, elles vont aussi sédimenter. Ce qu'on voit aussi, vous avez un plan de coupe où on voit les lignes de courant, donc les écoulements d'air. Ça, ce sont les lignes de courant? Voilà, tout à fait, colorisées par la force de la vitesse. Et derrière, vous voyez en fait qu'on a pris en compte tout l'encombrement de la chambre d'hôpital grâce à des scans 3D qui permettent de vraiment avoir un écoulement d'air qui est réaliste par rapport à la vraie vie. Donc concrètement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre processus va limiter la propagation d'un virus, va limiter la propagation de la pollution et en fait ça révolutionne l'air. Alors je serais peut-être un peu plus prudent que vous sur ce qu'on peut faire. Par contre on peut quantifier le temps de résidence d'un virus potentiel, on peut mesurer les zones où préférentiellement il va se déposer et on peut essayer d'optimiser la ventilation pour réduire ce risque. Antoine, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait choisi d'angler un peu cette émission sur la pollution de l'air. Et on n'avait pas prévu ce coronavirus. Or, Monsieur Benisti, lors de l'interview, lors de l'enregistrement de cette interview, nous avait parlé de cette propagation du virus et en tous les cas que votre processus allait protéger les pandémies. Effectivement, on a parlé de pollution, de maîtrise de la pollution de l'air dans les espaces de vie avant effectivement le Covid. Aujourd'hui, on peut parler de maîtrise de la pollution de l'air, mais aussi de la maîtrise de la contamination aéroportée pour tous les bâtiments, effectivement, les bâtiments publics, les appartements, les écoles, les établissements de soins et les résidences pour personnes âgées. Et effectivement, dans l'ambition Villiers exemplaire, on a décidé de regarder de près, effectivement, la rénovation d'une résidence pour personnes âgées pour justement travailler sur l'efficacité de cette ventilation et de réduire au maximum ce risque d'exposition de la contamination, des résidents, on va dire, à la contamination. Ce premier épisode de Rendez-vous en air inconnu nous a permis de bien comprendre les bases du projet. Reste à savoir si les étapes à venir ne vont pas être modifiées à cause de la crise sanitaire mondiale que nous subissons actuellement. Alors je dirais pas modifier, mais plutôt compléter, puisque nous avons travaillé au départ sur la maîtrise plutôt de la pollution de l'air, c'est-à-dire limiter le plus possible l'exposition des personnes à la pollution. On va rajouter aussi l'aspect aussi contamination. Merci infiniment Antoine de nous avoir accompagnés, de nous avoir guidés et je dirais même pour faire un petit jeu de mots, nous avoir éclairés. Je vous rappelle que vous travaillez pour EDF et puis on va suivre de très près l'évolution de ce processus, on va suivre ce chantier et quant à vous, allez je vais jusqu'au bout du jeu de mots, on vous tient au courant. À bientôt.